On a récemment vu l'IA Qwen 3.8 27B et juste avant, le harness de DeepSeek. Et dans ce tuto, je vous montre comment utiliser Qwen 3.8 27B dans DeepSeek Harness, DSH pour les intimes. Vous allez voir, les résultats sont impressionnants. C'est parti, on est sur LM Studio. Alors pour ceux qui ne connaissent pas LM Studio, c'est une application qui permet d'installer et d'utiliser des IA en local. Mais il y a une autre fonctionnalité que peu de monde utilise, et c'est celle de créer des serveurs. Et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. On va créer un serveur. Sur ce serveur, il y aura une IA. Donc, dans le cadre de ce tuto, on va utiliser Qwen 3.8 27B. Mais notez bien que vous pouvez mettre l'IA que vous voulez sur ce serveur. La seule condition, c'est que vous l'ayez ici, que vous l'ayez téléchargé. Donc moi, Qwen 3.8 27B. De toute façon, soyez sûr que cet onglet soit coché pour que, une fois le modèle chargé, le serveur soit ouvert. Très bien, on a notre serveur à cette adresse. Maintenant, on va dans mon terminal afin de lancer DeepSeek Harness. Donc, on fait DSH Web. Alors, notez bien qu'il vous faut avoir déjà installé DeepSeek Harness sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, regardez le tuto que j'ai fait dessus. Avec une simple commande, vous pouvez facilement l'installer. Et voilà. Donc, maintenant, ce qu'on a, on a notre serveur pour utiliser DeepSeek Harness. Après, on va sur navigateur et voilà, on est sur DeepSeek Harness. Maintenant, ce qu'on veut, sur DSH, on veut pouvoir ici utiliser LM Studio, donc les modèles d'LM Studio, donc que l'on a en local. Pour ça, il faut aller dans Réglages, donc Settings, Modèle, et là, vous choisissez Add a Custom Provider. Très bien. On va remplir ça ensemble. Donc ici, mettez LM Studio. Donc le nom, mettez LM Studio aussi. Donc la base URL, vous venez là et vous prenez cette URL. Très bien. Soyez sûr de rajouter /v1 afin qu'il n'y ait pas d'erreur lorsque vous allez utiliser le modèle. Donc là, vous laissez. API key, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre LM Studio. Et là, vous pouvez ajouter des modèles. Et on va ajouter ce modèle. Qwen 3.8 27B. On display name, on va mettre Qwen 3.8 27B. Et on crée. Très bien, regardez. On a donc maintenant un nouveau modèle LM Studio. Si on ferme, ici, regardez, on a nos modèles. Donc, Qwen 3.8 27B de LM Studio. Parfait. Alors, là, il y a un petit problème. Parce que par défaut, Qwen 3.8 27B, il est sur le mode X-High. Et moi, je n'aime pas trop ce mode parce que ça fait réfléchir trop longtemps. Qwen 3.8 27B. En temps normal, ça serait bien, on va dire, vu qu'il a une plus grande réflexion, il aura une qualité de réponse, une qualité de l'output. Le problème, c'est que moi, je suis sur un Mac qui n'a pas beaucoup de RAM et ça prend beaucoup, beaucoup trop de temps. Et donc, j'aimerais le mettre en mode normal. Le problème, c'est que j'ai pas accès. Par exemple, si je venais ici, j'aurais accès, effort. Là, j'ai pas. Et donc, je vais nous donner cette possibilité. Et pour ça, on retourne dans Settings, dans Réglages. Et on va aller sur Open Configuration File pour avoir notre fichier YAML. Et donc, on va modifier ce fichier. Sous le base URL, on va mettre ça.
Reasoning 2 points medium. Alors, soyez sûr de faire comme moi, c'est-à-dire à la même ligne. D'accord? Vous devez être à la même hauteur, hein, tout ça. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de problème par rapport à ça. Et ici, vous rajoutez une virgule, un espace, et voilà. Et vous copiez. Alors, attendez, laissez-moi agrandir pour voir. Alors, j'ai fait une erreur, regardez. Je vais rajouter un autre. Je sauvegarde. Je reviens là. Et regardez, ça a changé. Alors, laissez-moi vous remontrer. Soyez sûr de bien avoir mis Reasoning Medium. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre Medium, hein, vous pouvez mettre Low hein, si vous voulez. En gros, ça va être le raisonnement par défaut. Actuellement, c'est X High. Et nous, on veut que ce soit Medium. Et ici, vous ajoutez tout ça. D'accord? N'oubliez pas de bien en avoir 3 là. Et que ce soit à la même hauteur tout. Donc là, dit simplement, c'est comme s'il y avait une ligne là. Je ne sais pas si vous voyez. En gros, ça ne doit pas être comme ça. Ça doit être comme ça. Après, vous sauvegardez. Et si tout se passe bien, ici, il devrait y avoir un médium qui apparaît. Et fort, vous pouvez choisir entre low, medium et X high. Et voilà. Là maintenant, vous avez dans Deepseek Harness vos modèles de LM Studio. Et en passant, si vous voulez, vous pouvez fermer cette zone afin que ce soit beaucoup plus clean. Donc, nous maintenant, on va pouvoir commencer. Pour tester Qwen dans DSH, on va utiliser ce prompt. Alors, il fait quoi ce prompt? Il crée 3 tâches pour 3 sous-agents différents. Ils doivent le réaliser simultanément. Donc, on leur demande de créer chacun un fichier .js. Alors, l'objectif là, c'est pas d'avoir quelque chose de difficile à faire comme par exemple un jeu, mais de tester ses capacités. Quelque chose que normalement, il ne peut pas faire à travers LM Studio. Donc maintenant, on est patient, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Très bien, c'est terminé. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est mon prompt. On lui demande de faire les sous-agents, de travailler en parallèle. Alors là, il crée les 3 sous-agents. Très bien. Il leur dit de travailler en parallèle. Donc on voit là, tool calls. OK. Donc là, c'est chaque sous-agent qui a sa propre tâche et qui l'effectue. Donc là, ça fonctionne. Donc là, il y a une confirmation que les 3 sous-agents fonctionnent bien en parallèle. Donc là, on nous donne encore des précisions. Là, ils ont terminé. Alors là, il y a un problème par rapport à ce qu'il lui a demandé. Donc il vérifie, il rectifie. Donc là, il y a une lecture. Donc là, c'est bien, on voit que en fait, Qwen 3.8.27b écrit, appelle les outils, il les lit. Là, il y a lecture. Donc là, il y a vérification. Donc là, ici, on vérifie ce que chaque sous-agent a produit. Et là, on peut voir qu'il n'y a pas de souci. Et il nous explique tout ça. Très bien. C'est un succès. Et donc, on peut voir qu'avec DeepSeek Harness, Qwen 3.8.27b est beaucoup, beaucoup plus performant. Et maintenant, pour continuer le test, le même prompt, mais sur LM Studio directement. Et il a terminé. Donc, il semble avoir rédigé les scripts. Ok, les 3 scripts. Alors là, c'est mon prompt. Donc, il me dit, il va être honnête. Il ne peut pas créer de sous-agents ou faire des tâches en background, donc en arrière-plan. Après, il me dit, il peut par contre faire les fichiers, les scripts. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Il a fait que les scripts et il nous donne une méthode pour les utiliser. Très bien. Donc, il est clairement limité par rapport à DeepSeek Harness. Donc, alors, c'est normal, hein. Il n'y a rien de surprenant ici, mais au moins comme ça, on a la preuve ici, avec le même prompt. On a clairement
un travail de meilleure qualité avec DSH. Parfait. Alors pour terminer, je vais vous remontrer le fichier settings.yml. Donc, pourquoi je vous le montre? Parce que je veux vous montrer cette ligne-là et cet ajout-là. Alors d'abord cette ligne, stream idle timeout ms 2 points et après vous voyez 900 000. Alors à quoi ça sert en fait? Cela permet d'allonger le temps à la production de tokens. Donc lorsque le token A et le token B sont produits, il y a un temps limite pour que ça se produise. Dans le cas où ça va plus loin que ce temps autorisé, ça s'arrête. Alors ça s'arrête, je veux dire que l'IA s'arrête. Elle ne fonctionne plus. Et bien là, on peut contrôler ce temps. Alors la raison pour laquelle je le montre à la fin, c'est parce que j'en ai pas eu besoin dans le cadre de ce tuto. Mais ça peut être utile, donc je le montre. Aussi, là j'ai rajouté virgule input 2 points crochet texte image, je ferme le crochet. À quoi ça sert? Vous devez l'avoir deviné, c'est pour que ce que je mets, je peux mettre du texte et des images. En fait, ce que j'essaie de vous dire en vous montrant tout ça, c'est que ce fichier-là, de settings.yml, c'est important de savoir l'utiliser, de savoir le configurer. Sans parler que actuellement, DSH, DeepSeek Harness, c'est en phase de preview. Donc c'est possible que ça change plus tard. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, c'est possible que ça fonctionne plus très bien. Donc comprendre comment tout ça fonctionne, ça vous permet de ne plus avoir besoin d'attendre que je sorte un tuto. D'accord? Comme ça, vous êtes un petit peu autonome. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus regarder ma chaîne, hein. Mais voilà, c'est important pour moi de vous expliquer tout ça. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'utilisation de Qwen 3.8 27B avec DeepSeek Harness. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.